tiftehu bin divin. Le roi David dit, n'ayez pas confiance, je vais le traduire, ne placez pas votre confiance dans les grands, dans le fils d'Adam, impuissant à secourir. Très important ce qu'il nous dit le roi David ici dans le psaume 146, verset 3. Ça veut dire, une fois que tu as placé avec rigueur, avec sérieux, avec conscience, alléluia, qu'il existe un créateur qui a créé ce monde. Il dirige ce monde par Yudke, Vavke, mais ces deux premières lettres, Yudke, c'est sagesse et Bina. J'ai besoin de conscience, de neuroconscience, sagesse, neuroconscience, Bina, c'est-à-dire intelligence. Maintenant, une fois que j'ai compris ça, je vais chanter à ce Seigneur, Yudke Vavke, parce qu'il dirige ma vie. Je vais placer ma confiance en lui parce qu'il me donne le souffle de ma vie. Et dans tout ce qu'il a créé dans ce monde, j'ai besoin de lui, que de lui. Maintenant, il veut exclure quelque chose. Al tiftehu bin divim. Ne placez pas votre confiance en les grands. Il y a des grands. Il y a des grands professeurs, des grands médecins, des grands astrologues, des grands météorologues, des grands, ce que vous voulez. Ce sont encore des hommes. Des hommes sont dirigés aussi par, alléluia, par Dieu. Même le plus grand des médecins, il peut se tromper. S'il ne prie pas à Dieu, s'il ne dit pas à Dieu avant d'exercer sa fonction, son rôle de médecine, ou un professeur de n'importe quel domaine dans la science, s'il ne dit pas « Alléluia, dirige-moi », il peut se tromper et rapidement, il peut faire des catastrophes. Pourquoi? Il doit dire à Hachem « Conduis ma vie, je te chante Hachem ». Et c'est pourquoi il faut faire confiance à ces médecins qui ont la foi en Dieu, la confiance en Dieu. S'il n'a pas confiance en Dieu, Hachem, Mashpil, Af ou Merim. Dieu, il peut l'élever par sa force, par sa rigueur, il peut l'élever très haut, il peut aussi le rabaisser. Mashpil, Af ou Merim. Je vous ai cité en préambule, en introduction, cette phrase. Parce que l'Éternel, il peut élever une personne par la même rigueur et il peut la faire baisser par la même rigueur. Très intéressant. Le roi David dit, Al tiftehu bin divin. Ne placez pas votre confiance dans les gens notables ou des gens grands ou les donateurs. Ce sont des gens qui ont appris la médecine, la science, l'astrologie et ils veulent donner. Tant mieux, Baruch Hashem, grâce à Dieu, grâce à la science, grâce à la médecine, on est en train d'avancer, de comprendre beaucoup de choses. Mais, Al tiftehu bin divin, ne place pas ta confiance. Tu vas chez le médecin, bonjour, il va te faire une ordonnance, etc. Mais ne place pas ta confiance en lui. C'est pas à lui. Lui, il a étudié, te donne la posologie, selon ce qu'il voit, mais c'est pas encore sûr que ça marche. Tu pries aussi. Alléluia. Alléluia nafshi et Adonai. Que mon âme supporte ce médicament. Parce qu'il y a des médicaments que tu supporteras pas. Des effets secondaires, etc. Mais, si tu sors de ta bouche, mon âme, quand je prends ce médicament, elle va louer Dieu. Elle va chanter à Dieu le durant de ma vie, le durant de mon existence. C'est bien. Parce que vous introduisez le mot Alléluia. Et ce mot-là, il favorise la neuroconscience, sagesse. C'est-à-dire que même dans la plante, même dans le médicament, il y a toujours une molécule qui vient d'une plante ou qui vient d'un élément que Dieu a créé. Donc, vous faites sortir, ressortir, émerger la parole de Dieu. C'est très intéressant. Alors, n'ayez pas confiance, ne placez pas toute votre confiance dans Ben Adam. Ben Adam, c'est-à-dire, c'est le fils de l'homme, de Adam. Pourquoi? She'en lo teshua. Parce qu'il est impuissant à secourir. David, le roi David, n'avait pas froid aux yeux. Étant donné qu'il sait que tout est de Hachem. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Refait kol basar umafli l'asot.
c'est lui qui guérit toute chair, c'est lui qui fait les merveilles. Il sait ça. Donc il dit, Al Tiftihu bin Divim. Autant que roi, il peut le dire à n'importe quel roi qui habitait avec lui, il leur disait ça. Et tout le monde venait lui demander des conseils, comme d'ailleurs le roi Salomon, son fils, qui, tous les rois, tous les ministres, tous les grands de ce monde venaient rencontrer le roi David aussi, le roi Salomon, pour lui demander des conseils. Le roi Salomon a écrit plusieurs livres de médecine. Ils ont été enterrés par Hizkiya Navi, Hizkiya Ameler. Il les a enterrés pour ne pas avoir confiance justement en l'homme ou en médicaments. Attention. Al Tiftihu bin Divim, même s'il est le roi Salomon. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est Dieu. Et les gens ont commencé à avoir confiance en le médicament. Il dit, le roi Salomon nous a sorti un remède médicinal magnifique. Mais le roi Salomon, il a étudié ce que Abraham Avinu a étudié. Notre patriarche à tous. Abraham, par sa foi, par sa puissance du bitachon b'Hashem, il avait une confiance en Hachem tellement forte. Il avait une pierre ici, une pierre. Even haytalo le Abraham Avinu, une pierre. Ainsi déclare le traité talmudique Avodah Zarah 17b que Abraham Avinu hayalo margalit tahat. Il avait une pierre précieuse sur son cou. Et tous malades qui regardaient cette pierre précieuse, ils guérissaient. Très intéressant, non? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette pierre précieuse? Très grande discussion. C'est quoi cette pierre précieuse? Et comment elle guérit? En la regardant, en fait, c'est marqué que en la regardant, donc tout vient de là, les yeux. Et les yeux sont dirigés ici par tous les veines, vaisseaux, neurones qui se trouvent dans le cerveau. Le cerveau communique avec les yeux, avec les oreilles, tout il vient d'ici. Chokhma et Bina, tout est là. Et quand le malade, il est malade à cause de là, il regarde avec ses yeux, cette pierre précieuse qui était autour du cou de Avraham Avinu, c'est un guérisseur. Avraham Avinu a fait exprès de mettre cette pierre précieuse pour que tous les malades qui venaient manger chez lui dans l'auberge, il donne à manger à tout le monde et dit bénis l'Éternel. Il guérit tout le monde parce que les gens qui venaient du désert, les païens et tous les bédouins qui venaient, ils regardaient cette pierre. Et il guérissait. C'est magnifique, ça. C'est beau. C'est quoi cette pierre? Beaucoup d'explications. Je voudrais faire un cours spécial que sur cette pierre d'Avraham Avinu. Mais, en substance, je vais vous dire déjà une petite découverte. Le Maharsha, Rabbi Shmuel Edlish, qui a vécu presque à la fin au milieu du XVIe siècle, il dit quelque chose de magnifique. Il dit c'est la Emouna. La pierre précieuse, c'est la foi. La foi guérit par sa ségoula. En regardant un homme de foi, un homme qui a à la fois craignait l'Éternel, servait l'Éternel dans toutes les urgences, dans toutes les épreuves, comme Abraham Avinu. Dieu, il l'a aimé et lui a mis comme une pierre précieuse autour de son cou. Ça veut dire quoi? Le cou, c'est quoi? C'est quand on regarde une personne, on regarde toujours le collier qui est là, toujours. C'est la partie qui, en fait, elle est entre la tête, ici, et le cou, là. Parce que le cou, c'est la suite pour tout le corps. Et dans le cou, cette pierre, elle descendait vers les 5 lobes qui descendent vers le cœur. En fait, c'est toute cette partie qui est dirigée par le cerveau et le cœur, et tous les organes essentiels, urgents, vitaux, que nous avons ici, dans le thorax. Toute cette partie-là. Et la Emouna d'Avraham Avinu, c'est quand on le regarde à cet homme-là, on voyait qu'il craignait Dieu. Il aimait Dieu. Il a servi Dieu. Alléluia, Hallel nafshi et Adonai. Avraham Avinu, il priait toujours à l'Éternel. Nous avons appris la prière du matin de Avraham Avinu. C'est pourquoi je vous dis que quand on commence les prières le matin, on dit, nous allons pratiquer avec l'aide du Créateur, Yud, Ke, Vav, Ke,
Beshem Kol Israël. Allez, Ani, Mitpalel. Voici, je vais prier. La prière du matin chez Tiken qu'il a instauré Avraham Avinu. Dans tous les livres, il y a marqué ça. Pourquoi? Et le matin, spécialement le matin, parce que le matin c'est or, c'est la lumière, c'est Horba, c'est sagesse. C'est cette lumière que l'Éternel crée en nous. Ce sont les sphères de sagesse, de la conscience, l'ultime conscience, etc., etc. Et ça, c'est beau, parce que le matin, on lit ce psaume Kouf Memvav. Je viens de comprendre. Parce que toute la guérison ne dépend pas d'un homme impuissant à secourir. Et c'est la raison pour laquelle il faut pas secourir vers même si c'est un grand médecin, on a besoin de lui. Bien sûr. Et c'est une mitzvah, c'est un hiyuv, je répète, c'est une obligation de compter sur la médecine, puisque la Torah, elle nous l'a dit, Verapo et Rapé, ça sera dans la parashat Mishpatim, dans le livre de l'Exode, Mishpatim Chaf Aleph 21, là-bas c'est marqué Verapo et Rapé, il ira chez le médecin pour guérir. C'est normal. Mais là, le roi David, il dit, ne place pas ta confiance. Autre chose. Ne dis pas, ça y est, il va me guérir, tout ce qu'il va me dire, je le fais, mais je place ma confiance en Nafshi et Adonai, mon âme. Parce que un médecin, il peut connaître tout le système de métabolisme, il peut le connaître, il l'a étudié, mais c'est un grand professeur qui a dépensé beaucoup de sa vie dedans, on peut comprendre, mais l'âme, il ne connaît que dalle. L'âme, c'est Dieu. L'âme, même le reste du corps, c'est Dieu. Mais l'âme, c'est spécial. Pour ça, alors, David Amelech, il a dit, Alléluia, Alléluia, Nafshi. Nafshi, c'est l'âme. C'est un synonyme de l'âme. Donc, ne place pas ta confiance en un être humain, fils de Adam, chez un lot Teshua, qui est impuissant à te secourir. Pourquoi? Lorsque son âme, lorsque le souffle de vie sort de cet homme, même le professeur, Bayomahu Avdu Ashtonotav. Il dit ce jour-là, il a tout anéanti. C'est-à-dire, en fait, tu peux être le plus grand sage, tout ça, mais il y a un ingrédient que tu as chez toi qui m'appartient. C'est mon souffle. Dieu, il dit, mon souffle, je vais te l'ai donné. C'est comme c'est marqué dans la Genèse, là-bas. L'Éternel a insufflé un souffle de vie, ou de sagesse, ou de la parole, à Adam Arishon. Où il est Adam Arishon maintenant? Il est où? Lorsque son souffle vital, il sort, Yashuv le Admato, il retournera à son sable, à sa terre, à sa dernière demeure. Il est là-bas, enterré à Merat Marpella. Où est Aaron? Où est Abraham? Où est Yaakov? Où est Yitzhak? Où est Sarah? Où est Rachel? Tout cela, ils sont Yashuv le Admato. Il y a une seule chose que tu ne peux pas. Ruho, ton souffle. J'ai insufflé mon souffle. Voilà pourquoi Dieu, il existe, parce que le souffle de Dieu existe. Et tant qu'il existe, je te louerai. Et tant qu'il existe, je te chanterai durant ma vie. Elle a un temps, la vie. Elle peut pas continuer. C'est pour ça que la Torah, dans Parashat Vayehi, elle a dit, Vayikrevu Yemé Israël, Lamout. Et un concept révolutionnaire. Que, en fait, la vie, c'est les jours. Et les jours, ils dépendent pas des jours eux-mêmes, mais ils dépendent d'une étincelle. Cette étincelle, elle vient directement de l'âme qui est découpée à plusieurs vies, à plusieurs réincarnations, à plusieurs, on va dire, vies. Hein? Et c'est là que je veux parler. Lorsque ces étincelles arrivent à leur fin, alors, cette personne qui a accompli une vie durant 70,
80, 90, il y a des gens qui meurent nés, eh bien, ils ont eu une petite étincelle de vie. En fait, les jours n'approchent pas à la mort. Depuis quand on voit que les jours approchent à la mort? Et la Torah, elle nous dit quelque chose de un petit peu difficile à comprendre. L'homme, comme Ésaü, il a dit à son frère Jacob, Hine anochi holech lamut. Voici, je vais aller à la mort. Et toi, l'homme, il s'approche à la mort. Mais la vie, les jours, il s'approche à la mort. On n'a jamais vu un terme aussi difficile à comprendre. Et pourtant, il est écrit dans cette Torah. Et seulement concernant Yaakov. Et seulement concernant le roi David. Pas Moshe, Moïse. La Torah n'a pas dit, et les jours de Moshe sont arrivés à inspection. Jamais. Elle a parlé uniquement du roi David, c'est pour ça qu'on lit les deux, la paracha et la haftara. La haftara, c'est un résumé de ce qui s'est passé dans l'histoire. En l'occurrence, la Torah, enfin, les sages ont extrait le passage lorsque David Amelech était malade et vieux, et qu'il allait quitter ce monde. C'est marqué, Vaïkrez-vous, Yémé David Lamout. Et se sont rapprochés les jours de David à mourir. Et la question, elle est pour Israël, Yaakov, et pour David, ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire que les jours se sont approchés? Où on a vu ce terme-là? Ça n'existe pas. On dit qu'un homme, il s'approche. L'homme, soit par sa maladie ou par sa faiblesse, lorsque son corps il commence à s'épuiser, les forces l'abandonnent, alors il s'approche à quelque chose que tout le monde ne veut pas, hein, mais qu'il est obligé. Et c'est pour ça le roi David dit Allez nafshi et Adonai, Éternel, je voudrais que mon âme te loue. Pourquoi? Parce que mon corps il peut te louer, c'est vrai, tant que j'existe. Mais après, quand Tetsé Ruho, verset 4, Tetsé Ruho Yashuv le Admato. Lorsque ce souffle-là, il va quitter et je vais retourner au sable. Bayomahu Avdu Ashtonotav. Ce jour-là, d'accord? Lorsque tu retires le souffle de lui, il rentre dans sa poussière. Oui? Jour même, ses projets sont anéantis. Le roi David, il dit, t'as des projets, t'as créé des projets, t'as une villa, t'as tout ce que tu veux. Ok. Tout ça, c'est là, on te donne à faire, on te donne la chance, on te donne le libre arbitre de construire, et de faire, et de faire, et de faire, et de faire, et de devenir grand. Le roi David, il te dit, c'est bien tout ça, mais lorsque je retire, dit Dieu, le souffle de toi, tu retournes à la poussière, et tous tes projets sont anéantis. Vous voyez? Il dit le roi, dans ça c'est le 4, mais le 3, il nous a prévenu déjà. Il a dit, Al-Tiftehu bin Divim. Ne placez pas votre confiance dans les gens grands. Parce que les étincelles de leur grandeur et les jours qu'ils ont dépensés pour ce monde, ils ont pris le souffle de Dieu. Dans le souffle de Dieu, il y a un quota d'étincelles. Un quota.